Vous écoutez actuellement le podcast Famille à parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kaussal Bilbus Sinewi, et ceci est le 11e épisode de mon podcast Famille à parents. Nous parlons dans cet épisode de temps dédié, du temps qu'on accorde de façon individuelle à chacun de ses enfants, de l'importance d'accorder ces moments à ses enfants. Mais qu'est-ce que le temps dédié et en quoi est-ce important? Le temps dédié est un temps qu'on dédie à un enfant, à l'exclusion de toute autre chose ou personne, un temps où notre attention pleine et entière lui sera accordée, où ça sera plutôt l'enfant, le préadolescent ou l'adolescent, qui oriente, qui décide, quand c'est possible, de ce que vous y faites. Pourquoi? Globalement parce qu'alors vous lui transmettez les messages suivants. Tu es important, tu es intéressant, tu es aimé. Mais voyons ceci à travers les âges, car les besoins de l'enfant changent et votre rôle de parent est aussi amené à changer avec l'âge de l'enfant. Nous parlerons exclusivement de l'enfant entre l'âge de 3 et 18 ans. Alors de 3 à 5 ans, l'enfant veut apprendre, savoir, comprendre. Il pose énormément de questions et là, le rôle du parent est d'encourager et d'accompagner dans l'apprentissage, mais aussi de mettre des règles pour protéger l'enfant en premier lieu. À ce stade, l'enfant découvre et apprend par le jeu, et le jeu appuie son développement cognitif, mais aussi son développement socio-émotionnel. Les jeux de rôle que les enfants préconisent à cet âge leur permettent de vivre des situations différentes et de reproduire des réactions, des comportements et certaines émotions. Le parent, à travers le jeu, peut alors aider son enfant à développer sa confiance en lui-même, en sa capacité à trouver des réponses et des solutions, à résoudre des problèmes, à prendre des décisions. Et oui, ça commence déjà à cet âge-là, dans le cadre du jeu, entre autres. Entre 5 et 9 ans, donc vers les premières années de scolarité, l'enfant doit apprendre à se débrouiller tout seul, sans les parents, à s'entendre avec d'autres enfants, à suivre de nouvelles routines, de nouvelles règles, à répondre à des attentes nouvelles. Ici, le tempérament de l'enfant commence à se voir, à prendre forme. On commence à le voir en tant que parent, mais aussi à voir en quoi il est différent de nous. La relation parent-enfant est alors très influencée par ces différences de tempérament. Certains parents ont du mal à accepter ces différences. D'autres savent très bien faire avec, mais dans tous les cas, l'enfant est soumis à des règles généralement conçues par l'adulte pour répondre aux attentes de l'adulte. Le temps dédié, ici, est un temps où l'enfant pourra émettre alors les souhaits qu'il veut et répondre à ses besoins à lui. Il pourra décider d'un jeu plutôt physique lorsque vous lui imposez un rythme plutôt sédentaire, ou alors choisir un jeu de construction quand vous lui imposez souvent le mouvement. Il est important que la plupart des choix soient faits par l'enfant. Il passe toute la journée, tout son temps à devoir accepter et écouter vos règles. Ce temps-là est un temps où il émettra les siennes, selon son rythme, ses besoins, ses envies, où il se sentira accepté, valorisé, respecté, écouté, où il se sentira appartenant et important. Entre 10 et 13 ans, les enfants commencent à vivre des changements dans leur corps qui peuvent provoquer une instabilité émotionnelle, de l'irritabilité, des émotions vécues de façon intense. Ils veulent plus d'indépendance, aspirent à passer plus de temps avec leur père et moins de temps avec vous. Ils entrent en désaccord avec vous et expriment souvent des avis différents, contraires, contradictoires. Les parents ici commencent souvent à avoir peur de perdre cette autorité qu'ils ont sur l'enfant et ont surtout peur pour l'enfant. Le défi parental ici est de pouvoir protéger tout en respectant ce besoin naissant d'indépendance. D'où l'importance de la connexion à l'enfant, du temps dédié, un temps durant lequel l'enfant ne se sent pas soumis à des règles, mais aimer les siennes propres, où il ne se sent pas jugé, où il se sent accepté, où on n'attend rien de lui, où il peut s'exprimer et être écouté. Globalement, l'enfant aura besoin que vous reconnaissiez ses réalisations, que vous soyez affectueux, que vous écoutiez ses besoins, que vous l'aidiez à découvrir et à aimer qui il est, à reconnaître ses forces, ses qualités, à renforcer son amour-propre, à se sentir aimé, respecté. Le temps dédié peut servir à transmettre tous ces messages, à répondre à ces questions aussi, et à cet âge, il y en a tellement, et il peut aussi servir à lui parler de votre vie d'adulte, de vos valeurs et surtout, il peut servir à l'écoute. Tendez l'oreille, écoutez les besoins de votre enfant, écoutez ses problèmes, écoutez aussi ses rêves, encouragez-le à avoir une vision, à mettre des objectifs.
le temps dédié que vous lui consacrez ici sera le lit qui fera qu'il viendra vers vous pour les grands questionnements et lors des grandes difficultés. De 14 à 18 ans, votre enfant est un adolescent. Il se prépare à devenir adulte, il veut vivre toutes sortes d'expériences pour essayer de comprendre qui il est vraiment. Il cherche sa propre identité en essayant plusieurs. Ces changements effraient souvent les parents. C'est là que vous verrez à quel point ce lien que vous avez construit est important et justifie tous les efforts que vous avez faits au fil du temps. La connexion avec votre adolescent et sa confiance, s'il sait qu'il sera traité avec respect et gentillesse, feront qu'il reviendra vers vous pour chercher du réconfort et des réponses. Mais il n'est pas seulement question d'attendre qu'il vienne vers vous. Vous devez encore et toujours veiller à renforcer cette relation, car il faut aussi que vous puissiez détecter au plus vite les situations à risque qu'il pourrait vivre à cet âge-là. La connexion ici passe par le fait de s'intéresser à ses activités, de prévoir des moments agréables pour lui, où vous pourrez partager, discuter, demander son avis, le respecter et en tenir compte, l'appuyer dans l'atteinte de ses objectifs et surtout être flexible afin de trouver des solutions à vos désaccords et lui témoigner un amour inconditionnel, surtout lorsque vous êtes en désaccord. Ici, si le lit n'a pas été préparé avant, il est toujours possible d'y remédier, contrairement à ce que vous entendrez souvent. Je ne pense pas qu'il soit jamais trop tard pour établir une connexion avec votre enfant. Il pourrait être sceptique au début, mais si vous persistez et arrivez à le convaincre que vous n'avez pas d'agenda parental, pas d'objectif derrière ce temps que soudain vous voulez lui consacrer et que vous voulez qu'il vous donne, que vous voulez juste partager ce moment, que vous voulez être dans sa vie, que vous voulez l'écouter, que vous voulez l'aider, même s'il refuse de parler au début, alors vous aurez gagné. J'ai fait maintenant le tour des besoins de l'enfant entre 3 et 18 ans et de comment on peut utiliser le temps dédié pour construire une relation forte avec son enfant. Maintenant, je vais vous parler de ce qui empêche souvent les parents de consacrer ce temps-là à leurs enfants. Beaucoup de parents me disent « je n'ai pas ce temps-là ». Moi, j'ai 3 enfants ou 4 enfants au plus, je travaille, si je vais leur donner 10 minutes par jour chacun ou 30 minutes par semaine, je n'aurai pas le temps pour les courses, les devoirs, le dîner. Je suis d'accord sur le fait que nous avons tous nos contraintes. Mais si on ne peut pas le faire de façon quotidienne, pourquoi ne pas le faire un jour sur 2 par exemple? Le tout est de trouver le moyen de le faire selon un planning qui vous correspond. Je ne pense pas qu'il soit impossible à qui que ce soit de trouver au cours de la semaine un peu de temps à accorder à chacun de ses enfants. La deuxième objection que j'entends souvent est la suivante. Mais je n'arrive pas à jouer avec mon enfant ou à me libérer l'esprit, je n'arrive pas à être entièrement avec lui car j'ai 1001 choses qui me trottent dans la tête. Même si je n'aime pas le formuler de cette manière, voici ma réponse. Nous nous forçons tous les jours à faire 1001 tâches que nous n'avons pas forcément envie de faire. Les courses, le ménage, les devoirs. Considérez ce moment comme une tâche obligatoire de plus. Forcez-vous et disciplinez votre cerveau à être pleinement présent pendant ce moment. Je vous garantis qu'au bout d'un certain temps, vous vous y ferez et vous commencerez même à apprécier et à rechercher ces moments-là, parole de coach. Alors, maintenant que j'ai expliqué le pourquoi du temps dédié, passons au comment. C'est donc maintenant l'heure de votre exercice. Et cette semaine, votre exercice est assez simple, je dois dire. Il y a 5 règles principales pour instaurer efficacement un temps dédié. Donc, retenez ces règles et instaurez aujourd'hui, maintenant, un temps dédié avec chacun de vos enfants. Alors, la première règle est la suivante. Planifiez quand et combien de temps vous allez consacrer à chacun de vos enfants, idéalement de façon quotidienne pour les enfants de 3 à 5 ans, par exemple 10 minutes par jour, et de façon hebdomadaire pour les enfants plus âgés, par exemple 30 minutes ou plus par semaine, une après-midi par quinzaine, etc. Il ne faut pas échafauder des plans et des méthodes. Il s'agit simplement de décider de quel moment serait plus adapté pour vous, mais aussi pour votre enfant, pour avoir un moment spécial. S'il y a des frères et sœurs, c'est par exemple quand ils sont occupés avec quelqu'un d'autre, ou lors de la sieste des plus petits, ou d'une activité supervisée des plus grands. Règle numéro 2, éteignez le téléphone et tout ce qui peut vous perturber ou perturber votre enfant. D'abord pour montrer à votre enfant que vous êtes pleinement avec lui, ensuite pour donner l'exemple, car l'une de mes batailles à moi porte sur les écrans. J'y reviendrai, promis. Règle numéro 3, oubliez votre agenda parental, vos buts et vos objectifs de parents. C'est un moment de communion, de plaisir partagé. Ne cherchez pas à éduquer, ce n'est pas un moment
pour le pousser à apprendre de nouvelles choses ou à améliorer ses performances, sauf si la demande émane de l'enfant lui-même. 4e règle, laisser l'enfant mener la danse, choisir le jeu, proposer un sujet, poser des questions, à moins que ça ne dégénère. Et dans ce cas, si vous n'arrivez pas à rattraper la chose, évitez de sermonner, dites juste que vous reporterez à plus tard ce moment-là, quand l'enfant sera en meilleure disposition pour ce moment. Je peux vous garantir que si c'est très probable que ça se produise quand vous commencez à instaurer cette habitude, ça n'arrivera pas souvent, parole de coach. 5e et dernière règle, ne supprimez pas ce temps comme conséquence à un mauvais comportement, car l'existence de ce temps dans votre routine familiale permettra à lui seul d'améliorer sensiblement le comportement de votre enfant parce qu'il se sentira important, écouté, compris, respecté, parce que ça montre aussi ce qu'on a souvent du mal à montrer et qu'on oublie souvent de montrer au quotidien, que notre amour est inconditionnel. Peu importe ce qu'a fait l'enfant, le message qu'on passe est que ce temps-là nous est tout aussi précieux qu'à eux et qu'on apprécie et qu'on appréciera toujours la compagnie de l'enfant et l'enfant lui-même. Sur ce, on arrive à la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Le podcast Familia Parents est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes qui sont listées sur notre site, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents. Si vous pensez avoir besoin d'une aide plus personnalisée, j'ai créé le groupe Familia Parents sur Facebook. N'hésitez pas à le rejoindre pour y poser vos questions. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à réserver une session privée avec moi à travers notre page Facebook ou sur notre site web. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur notre page Facebook, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de me soutenir. C'était votre coach familial, Kauthar Bilbechsine. N'oubliez pas de me rejoindre le jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous.